Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Tomorrow War, un film réalisé par Chris McKay avec Chris Pratt et J.K. Simmons entre autres. Le film sort ce vendredi 2 juillet sur Amazon Prime Video. Un film avec Chris Pratt sur Amazon Prime Video, pourquoi pas. Et ici, c'est un gros film de science-fiction puisqu'on parle de soldats du futur en fait qui viennent de 2051, qui reviennent donc aujourd'hui chercher en fait des humains pour les aider dans une guerre future qui menace forcément la planète tout entière, une invasion alien. Et parmi les recrues de cette armée du futur, il y a Dan, un père de famille et qui est professeur également, qui est déterminé à sauver le monde pour l'avenir forcément de sa fille. Je vous laisse deviner bien sûr que Dan est Chris Pratt. Alors, faut-il voir de Tomorrow War? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Bon, aucun de vous n'est ma fille. Est-ce que quelqu'un aurait vu Miaulé? Yeehaw! Nous sommes en guerre. 30 ans dans le futur. C'est quoi ce truc? Notre ennemi n'est pas humain. Il faut que vous veniez vous battre. T'as été enrôlé. Je vais revenir. Pourquoi tu dois partir? T'as la dispense pour les enseignants et celle pour les vétérans. Si j'y vais pas, ils vont t'envoyer à ma place. Si quelque chose devait m'arriver, Miori et toi, vous seriez à l'abri. Si il devait arriver quelque chose, Dan, 70% des enrôlés ne reviennent pas. Alors Thibaut, dans ce film-là, on a l'impression que on est confronté à un scénario apocalyptique avec cette espèce d'armée du futur. Ça ressemble un petit peu, ça fait penser en tout cas à un autre film assez récent SF qui a bien fonctionné, c'était Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Effectivement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que tu vois que c'est le film qui est quand même peu inspiré et qui surfe sur la vague d'autres succès plus ou moins récents. Edge of Tomorrow en l'occurrence, bien que l'idée soit pas exactement la même, hein, mais tu sens clairement l'inspiration. Sauf que bon, dans Edge of Tomorrow, c'était Tom Cruise qui revivait toujours la même journée jusqu'au point d'essayer de réussir à sauver l'humanité. Ici, c'est des gens qui viennent du futur, qui retournent, qui vont prévenir les gens du passé qui vont aller se battre dans le futur. Enfin bref, il y a des allers-retours temporels comme ça, un peu incessants. Et c'est aussi une question d'aliens qui sont pas très très beaux et qui ressemblent un petit peu d'ailleurs à ceux de Edge of Tomorrow. J'y ai pas trop pensé à ce moment-là, mais il y a un petit côté qui peut rappeler les aliens d'Edge of Tomorrow. Et donc, bon, dans l'absolu, pourquoi pas, mais ça fait pas vraiment le taf, quoi. Ouais, c'est dommage parce que comme tu viens de le dire, il y a un mélange de bonnes idées et de mauvaises idées, j'ai l'impression. On a à la fois cette armée du futur qui revient dans le présent chercher des soldats pour se battre dans le futur. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut donner lieu à des scénarios, des situations un peu bizarres entre le présent et le futur. Mais ça m'a l'air un petit peu, ça m'a l'air un peu plat, peu inspiré, quoi, au final. Ouais, franchement, ouais. Je trouve que le début démarre pas trop mal. Et puis après, il y a vraiment un gros coup de mou. Alors que le film il dure 2h20, hein, donc c'est pas court. Donc le coup de mou, il est long, hein. C'est pas. Ouais. Et un peu avant la fin, je me suis dit la fin a l'air quand même un peu mieux. Ça a l'air de redémarrer un peu. Et en fait, non. Osef. C'était pas ça non plus. Mais non, alors dans les bonnes idées, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est assez intéressant. Alors, mini spoiler, il y a encore, il suffit de réfléchir 35 secondes et ça se comprend facilement. C'est que vu que le personnage de Chris Pratt va dans le futur, à un moment, il va voir sa fille, mais sa fille qui est devenue adulte, tu vois. Donc, tu vois qu'ils essaient de créer des choses qui sont pas débiles, qui sont pas inintéressantes, hein, mais c'est le traitement en fait qui est un peu paresseux, tout simplement. Ils pourraient faire beaucoup mieux avec les idées qu'ils ont. Et
Et en fait, il tire un peu sur la corde. Je te dis 2h20, alors que ça aurait pu être torché en 1h40, 1h50. Franchement, c'est long, quoi. Ils ont voulu un peu se faire plaisir avec leurs acteurs et le fait que c'est un film de science-fiction. Enfin, on dirait quand on lit le synopsis que ça va être un Spielberg en fait. Hein. On se croit un peu dans la guerre des mondes ici, mais finalement c'est pas trop ça. D'ailleurs, c'est réalisé par Chris McKay qui est non pas un inconnu, mais presque. Hein. C'est celui qui a réalisé les Lego Batman, donc les films Lego Batman d'animation. Oui, c'est ça. Mais il a juste fait le premier. Enfin, il y a un deuxième qui va arriver l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas exactement. Mais oui, c'est un peu ses seuls faits d'armes un peu connus, quoi. Ça, et donc là, il est plongé dans le grand bain avec un film gros budget, Chris Pratt et tout, film de science-fiction. J'ai un peu l'impression qu'il se casse la gueule parce que ça, en tout cas, ça a l'air d'être un espèce de bouillie d'effets visuels pas très beau, quoi. C'est vraiment pas terrible. C'est très moche. Comme malheureusement, j'ai l'impression de me répéter souvent maintenant ces dernières années avec à peu près tous les grands films blockbusters à effets spéciaux, c'est quand même rarement très très beau. Et franchement, quand je revois des practical effects des années 90 ou même début 2000, c'était quand même d'un autre niveau, je trouve. Mais enfin, soit. Et tout à l'heure, tu citais La Guerre des Mondes, mais il y a rien à faire. Hein. La Guerre des Mondes, ça reste vraiment une référence. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu tombés dessus à l'époque, mais franchement, ce film, il bouge pas, quoi. C'est un grand film de SF. Donc, regardez-le si vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est vraiment très bien. Et j'ai l'impression que, des grands films de SF après 2005-2006, après 2010, il n'y en a pas eu des masses, quoi. Non, faut plutôt regarder du côté de l'espace. Alors, dans ces cas-là, hein, tu vois, les Interstellar, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que du côté invasion planétaire avec des aliens et tout, ça, en général, c'est très mitigé. C'est un peu insipide. Comme ce film aussi de Tomorrow War. Si tu devais donner une cote sur 5, du coup, tu donnerais quoi, Thibaut? Bon, 1 étoile, ça vaut pas plus, on va pas se mentir. Chris Pratt ne parvient même pas à nous esquisser un petit sourire ou un peu avec son charme habituel. Chris Pratt fait un peu du Chris Pratt, il fait un peu moins le gros lourd rigolo de service, donc ça c'est bien, mais bon, ça passe, quoi. Et J.K. Simmons, il vient un peu toucher son chèque. Bref, du coup, 1 étoile pour The Tomorrow War. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.